différentes étapes de la cartographie de la chaîne de valeur, reconnaître les icônes utilisées dans une cartographie de la chaîne de valeur et illustrer une cartographie de la chaîne de valeur. La cartographie de la chaîne de valeur, aussi appelée VSM pour Value Street Map, est un incontournable au sein d'un projet d'amélioration continue selon l'approche du Lean Six Sigma. Il est donc important de bien le maîtriser. Ce type de cartographie permet de présenter une grande quantité d'informations relatives au processus. Chaque opération y est décrite de manière détaillée et toutes les observations réalisées sur le terrain y sont synthétisées. Ainsi, toute la complexité de la chaîne est rendue visible en un seul coup d'œil. Il est possible de dessiner deux chaînes de valeur, l'une pour représenter le fonctionnement actuel du processus et l'autre pour décrire la situation future désirée. Cette dernière permettra d'obtenir un consensus. De plus, les points à améliorer et les efforts à allouer pour atteindre les résultats escomptés seront clairement identifiés. Cette cartographie aura aussi une fonction d'outil de communication autant à l'interne qu'à l'externe. Enfin, le VSM aide à déterminer et à cibler précisément les enjeux. Pour bien réussir une cartographie de la chaîne de valeur, et comme pour toute cartographie, certains préalables sont nécessaires. La portée du processus ainsi que les étapes et métriques clés doivent avoir été définies. En général, ces informations découlent de l'analyse effectuée à l'aide du FIPEC, outil que l'on a vu dans le module Définir. En effet, déterminer le début, la fin et les activités du processus aide à aller à l'essentiel, à ne pas perdre de temps et à ne pas travailler en vain. Il est également requis de bien identifier le produit à considérer ou la gamme et les familles de produits et services. Cette analyse permet par la même occasion de bien connaître le processus, les niveaux de volume à considérer, etc. Enfin, une équipe spécialement dédiée à la cartographie doit être créée. Un VSM est rarement construit par une seule personne. Voici quelques consignes qui vous permettront de bien réussir une carte de l'état actuel de la chaîne de valeur. Premièrement, il faut utiliser les icônes standards. Ces icônes se définissent en trois grandes catégories: le flot des matériaux, le flot d'informations et les icônes génériques. Nous verrons ces icônes au cours des étapes de la cartographie. Vous retrouverez aussi une synthèse des icônes utilisées lors d'une cartographie dans la boîte à outils. Une deuxième consigne est qu'une équipe spécialement dédiée doit être créée afin que chaque membre réalise un dessin à partir de ses observations. Pour cela, il convient d'effectuer la marche complète du processus, c'est-à-dire aller sur le terrain et faire tous les déplacements que le processus suit, poser des questions auprès du personnel et prendre des notes. Par exemple, si on veut évaluer le processus de traitement des dossiers dans un bureau, il faudrait se rendre sur place pour recueillir nos données. Il faudrait suivre tous les déplacements que font le dossier, documenter ce qui se fait en lien avec celui-ci. Toutes les données doivent être prises en compte: inventaire, traitement, attente, etc. Certains puristes de la méthode japonaise vous diront même qu'il faut dessiner le processus sur place et non dans un bureau. L'essence de cette affirmation est que le processus réel est souvent différent du processus que l'on va tracer si on n'a pas l'opération devant soi. On va idéaliser les actions et en oublier. On ne doit pas sauter l'étape d'observation du processus sur le plancher, même si on est nous-mêmes un expert du processus. Petite astuce, il est d'usage d'utiliser avant tout un tableau avec des autocollants de type post-it, des papiers et un crayon pour pouvoir modifier ou corriger rapidement la cartographie. L'ordinateur ou la tablette fonctionne bien également si vous êtes très à l'aise avec les outils de dessin ou de cartographie, mais la plupart des gens préfèrent la méthode originale. Voici à quoi peut ressembler une cartographie de la chaîne de valeur. De manière générale, les informations relatives au processus se situent dans le bas. La section de droite regroupe les éléments se rapportant au client et la section du haut les éléments se rapportant à la planification, l'ordonnancement, la prise de commande et la gestion. Enfin, la section de gauche représente les données se rapportant aux fournisseurs. À elles seules, les informations sur le processus, le client et les fournisseurs rappellent le FIPEC de la phase définir. En détaillant davantage la séquence du flux montre 1. Les clients et ses informations, 2. Les données relatives au processus en tant que tel, 3. Les données d'inventaire, 4. Les informations liées aux fournisseurs, 5. Le flot d'informations,
6. Le flot matériel et 7. Les données concernant le temps qui sont très importantes à documenter. Ces éléments vont maintenant être repris séparément. La première étape de la cartographie est de représenter le client et ses données. Vous devrez utiliser l'icône que l'on nomme usine pour représenter le client. Des informations complémentaires sur le client sont ajoutées à l'aide de l'icône suivante. Il peut s'agir des quantités commandées, soit les besoins du client, de la consommation par jour, par semaine ou par heure, de tout élément pertinent provenant de la voie du client, des tailles de lot, des heures de travail, ainsi que toute autre information pertinente. Une autre icône sera ajoutée pour représenter le mode de transport. Il pourra prendre la forme d'un bateau ou encore d'un camion. Toutes les données importantes telles que le jour et l'heure seront à noter. La flèche, quant à elle, représente la livraison du produit fini auprès du client. Vous devez cartographier la chaîne de valeur à la brûlerie verte. Voici les données que vous obtenez sur le client. On sert en moyenne 500 clients par jour. Au total, on vend par jour 650 cafés, donc 1,3 café est commandé par personne. On remet directement le café au client, donc aucun transport n'est nécessaire. Le temps d'attente que le client est prêt à tolérer est de 5 minutes. Dans la cartographie, cela se traduirait par l'image que vous voyez. La personne qui achète votre café est le client. Les données sont ensuite placées dans la boîte prévue à cet effet. Pour ce qui est du transport, étant donné que c'est une remise directe au client, il n'y a pas de données à inscrire. Si la remise s'était faite par exemple à un service de poste, on aurait pu indiquer les lots d'expédition, le nombre de levées et les heures de levée. La deuxième étape consiste à définir les processus et leurs données. Chacune des étapes du processus sera représentée par une boîte distincte et alimentée par les données récoltées dans les cases prévues à cet effet. Chaque case processus correspondra à une étape de travail réalisée en continu, donc sans temps d'attente, et par une même personne et ou à un même endroit physique. Si on a deux étapes distinctes, réalisées en continu et dans le même espace physique, mais que l'on veut distinguer, on peut coller deux boîtes. Au final, l'ensemble des cases de processus s'apparentera à une chaîne de montage avec plusieurs postes où chacun de ces postes est occupé par un opérateur. Le nombre d'opérateurs nécessaires pour réaliser la tâche sera représenté par un nombre et l'icône suivant. Cette icône représente une personne vue de haut. On peut y apercevoir une tête et des bras. Pour ceux qui sont familiers avec le concept, le chiffre est comptabilisé comme un équivalent de temps complet, ETC, et reflète le nombre de personnes affectées en moyenne au poste. Par exemple, une tâche pour laquelle un opérateur consacre la moitié de son temps sera représentée par le chiffre 0,5. Une tâche pour laquelle un opérateur consacre son temps complet sera représentée par le chiffre 1. Une tâche pour laquelle deux opérateurs consacrent leur temps complet en parallèle, c'est-à-dire en même temps, sera représentée par le chiffre 2. Et finalement, une tâche pour laquelle deux opérateurs consacrent la moitié de leur temps en parallèle sera représentée par le chiffre 1, soit 0,5 plus 0,5. Par contre, si l'opérateur doit se déplacer ou encore s'il doit interrompre ses tâches, une nouvelle case séparée sera insérée. Finalement, les informations sur l'étape du processus seront inscrites dans l'icône prévue à cet effet.